Premier tour de la draft, les équipes NFL envoient un peu des messages. Et aujourd'hui, j'ai décidé de les décrypter. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la French Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Encore une fois, c'est une vidéo qu'on a tournée sur Twitch en live ensemble. Maintenant que vous en avez vu quelques-unes, n'hésitez pas à vraiment être un peu plus tatillon dans les commentaires, à me dire s'il y a des choses qui sont moins bien qu'avant. Je sais que c'est moins quali quand une vidéo est faite en live sur Twitch, mais c'est un gain de temps de ouf pour moi, donc ça me permet de sortir plus de contenu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et je vous laisse avec la vidéo. Pendant cette nuit de la draft, beaucoup d'équipes ont envoyé des messages. Les décisions que les équipes ont pu faire, les décisions que les managers ont pu faire, ça a été un peu des messages qui ont été envoyés. Ça a été des messages qui ont été envoyés à vous, les fans, ça a été des messages qui ont été envoyés aux joueurs, ça a été des messages qui ont été envoyés au reste de la ligue. À mes yeux, il y a des équipes qui ont sorti des très gros messages cette année pendant la draft. Et aujourd'hui, on va voir les meilleurs messages. Le premier message et le plus gros message à mes yeux, je ne vais pas être dans l'ordre chronologique de cette draft, à mes yeux, le plus gros message qui a été envoyé pendant cette draft, c'est la sélection de Jordan Love chez les Green Bay Packers. Les Green Bay Packers qui se retrouvent avec un deuxième quarterback derrière un des meilleurs quarterbacks de tous les temps, Aaron Rodgers, qui a encore 4 années de contrat. Pour moi, c'est un message envoyé par les general managers, par les décisionnaires de Green Bay, qui ne sont pas convaincus que Aaron Rodgers compte rester plus de 4 ou 3 années encore dans la NFL. Aaron Rodgers, il a déjà fait allusion, il a dit pendant une interview qu'il voit déjà le 18e trou, c'est une allusion au golf pour dire il voit la fin arriver, il a quand même 36 ans si je ne me trompe pas, c'est le même âge que Brett Favre avait quand Aaron Rodgers a été sélectionné chez les Packers, donc on a un peu cette parallèle qui s'est créée avec Jordan Love qui arrive à Green Bay. À mes yeux, c'est un message très intense de la part de Green Bay parce qu'ils étaient aux portes du Super Bowl. Pour moi, une meilleure défense et peut-être ça pouvait le faire. Un receveur en plus qui fait plus de mal autour de Davante Adams et ça peut peut-être être la chose qui suffit pour aller au Super Bowl. Donc ce message a été très important pour Aaron Rodgers. Ils l'ont regardé dans les yeux et lui ont dit « Mon gars, on pense que tu n'as plus beaucoup de temps. » Alors avec un contrat de 4 ans encore, je vous demande, est-ce que vous pensez que Aaron Rodgers va finir ses 4 années aux Packers? Moi, à mes yeux, on peut peut-être créer une parallèle entre Aaron Rodgers et Tom Brady qui vont peut-être prendre leur retraite en même temps alors qu'ils n'ont pas du tout le même âge. On enchaîne avec le deuxième message le plus fort qui a été envoyé et à mes yeux, c'est le message qui a été envoyé à Dak Prescott par Jerry Jones. On a revu la draft ensemble sur Twitch à l'instant et on a noté chaque choix. On s'est dit que peut-être un defensive lineman ça aurait été plus intéressant pour cette équipe de Dallas. Cette équipe de Dallas se retrouve maintenant avec Amari Cooper, CeeDee Lamb, Michael Gallup, Ezekiel Elliott et cette ligne offensive qui, même si elle vieillit, elle est toujours parmi les meilleurs de la NFL. Ce message, à mes yeux, c'est Jerry Jones qui a décidé de l'envoyer à Dak Prescott. Dak, t'as intérêt à prendre moins sur ce contrat. Dak Prescott qui est sur cette négociation avec Jerry Jones, il essaye d'avoir autant d'argent, voire plus que Russell Wilson, que Matt Ryan, que Matthew Stafford, que ces gros contrats qu'on a pu voir sur les dernières années. Maintenant, c'est Jerry Jones qui lui dit « Écoute-moi bien, on va t'amener des bons receveurs, on va t'amener des bons joueurs autour de toi, on a payé tout le monde, tu vas être dans la meilleure situation pour gagner. On a même un nouveau coach et ce nouveau coach, il est prêt à te faire confiance. Par contre, il va falloir que tu fasses un effort sur ce contrat. » Et maintenant, Jerry Jones, à mes yeux, en amenant une autre arme, en montrant qu'il est de bonne foi face à Dak Prescott, il a un petit peu l'avantage sur cette négociation. Parce qu'aujourd'hui, Dak Prescott, il peut voir le marché des quarterbacks. Il peut voir que s'il décide de partir, il n'y a pas beaucoup de demandes. Il voit que sur le marché, il y a un Cam Newton qui n'arrive pas à trouver de job. Il y a un Jameis Winston qui n'arrive pas à trouver de job. Il y a un Andy Dalton qui n'arrive pas à trouver de job. Et un Cam Newton dans cette équipe, il pourrait faire autant que Dak Prescott, il pourrait faire un peu moins, mais il le fera à 20 millions, pas à 35 millions de dollars. Donc pour moi, c'est un message très fort qui a été envoyé par Jerry Jones à Dak Prescott. Mec, viens, on reparle de ce contrat. On enchaîne avec les Saints qui envoient un très gros message à tout l'univers de la NFL. Après cette intersaison, ils sont allés chercher Malcolm Jenkins. Cette intersaison, ils sont allés chercher Emmanuel Sanders. Des gros joueurs, des gros noms pour aider Drew Brees qui revient encore une dernière année pour peut-être aller chercher un Super Bowl. Le message est simple. On s'en fiche du futur, on ne veut pas de Jordan Love, on ne veut pas de préparer, on ne veut pas de plan
On ne veut pas de plan de préparation pour le futur. On ne veut pas de quarterback à développer. On va aller pour gagner le Super Bowl cette année. Les Saints qui ont été blasés, qui ont été frappés plusieurs années en playoff par des calls d'arbitres qui ont été un petit peu douteux. Et bien cette année, ils ont décidé que c'est le moment. C'est leur Super Bowl et ils vont prendre un joueur de ligne offensive, César Ruiz. Et César Ruiz, à mes yeux, c'est très très important de rajouter quelqu'un sur la ligne offensive, même s'il y a déjà des titulaires, parce que sur cette ligne offensive, pendant l'année, il y aura des blessures. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et quand il y aura quelqu'un qui sera blessé, il faut absolument pas mettre la saison entre les mains d'un right guard qui n'est pas censé être sur le terrain. Parce que quand Drew Brees s'est blessé la saison dernière, Teddy Bridgewater, il a pu porter l'affaire, il a pu conduire la bagnole. Sauf que cette année, si tu as Drew Brees qui se blesse pendant 3-4 matchs, c'est la saison entière qui est brisée. Donc tu veux te retrouver avec un bon joueur de plus sur la ligne offensive et j'apprécie ça. Et j'apprécie ça énormément de la part des Saints. On enchaîne avec les Ravens. Les Ravens, ils ont un message très simple pour toute la NFL, mais ils ont un message très précis pour un joueur en particulier. Les Ravens, ils ont appelé Joe Burrow. Ils ont fait salut, bon courage. Joe Burrow, il va se retrouver face à cette défense. Calais Campbell, Earl Thomas, Marlon Humphrey, Marcus Peters, maintenant Patrick Quinn, Matthew Judon. Que des gros noms sur cette défense des Ravens. Et en face, tu te retrouves avec un Lamar Jackson qui va dicter le rythme des matchs. Avec Hollywood Brown qui va revenir de sa blessure, qui va être extraordinaire à mes yeux pour cette équipe des Ravens. Mark Ingram qui sera toujours le même. À mes yeux, cette équipe des Ravens, elle peut dicter le rythme d'un match et elle va faire vivre une saison rookie extrêmement dure à Joe Burrow. Un autre message qui a été envoyé, c'est à toute la NFL. On va pas paniquer, on va suivre notre process. Et notre process, c'est le même depuis des années. On va drafter des joueurs de defensive line. On va se retrouver avec Nick Bosa, qui est un des meilleurs edge rushers de toute la NFL, qui va prendre sûrement 2 bloqueurs. De l'autre côté, tu as Dee Ford qui va sûrement prendre 2 bloqueurs aussi. Et au milieu de tout ça, tu as Javon Kinlaw, cet alien, ses bras énormes, ce physique énorme, qui n'aura qu'un seul bloqueur sur lui. Bon courage Russell Wilson, bon courage Kyler Murray. Kyler Murray qui n'a pas eu d'aide sur sa ligne offensive pendant ce premier tour de draft. Bon courage à tous ces gars, parce que tu vas avoir beaucoup de mal avec cette défense des 49ers pendant les prochaines années. Un autre message qui a été envoyé, c'est un message de la part des Browns. C'est un message de la part des Browns à leur propre quarterback. Baker, écoute, on a quelque chose à te dire. Il y a un nouveau coach, il y a un nouveau manager. Personne ne t'a choisi là. Personne ne t'a voulu ici. Tu as été choisi numéro 1 de la draft. Tu as Odell Beckham, Jarvis Landry. Et maintenant, on a fait venir Case Keenum derrière toi. On t'a ramené 2 bons joueurs de la ligne offensive, Jedrick Wills et Jack Conklin. C'est à toi de performer maintenant. Et je pense que le message à Baker Mayfield, c'est qu'il a intérêt à être Pro Bowler cette année. À mes yeux, Baker Mayfield, s'il n'est pas Pro Bowler cette année, il y a des énormes chances qu'il se fasse bencher par Case Keenum. Parce que Case Keenum est extrêmement compétent. Et voilà, c'est le moment pour lui de prouver au nouveau coach, au nouveau management. Les gars, je fais partie de l'ancien régime, mais je mérite d'être là. On verra s'il réussit à porter cette équipe. Parce que pour moi, la superstar chez Browns, c'est pas lui, c'est Nick Chubb. On enchaîne avec un autre message. C'est les Patriots qui ont envoyé un message, mais un message que pas beaucoup de monde ont dû entendre. Le message, c'est business as usual. C'est le business comme d'habitude du côté des Patriots. Ils se retrouvent avec un draft picks qui leur plaît pas trop. Ils se retrouvent encore une fois avec le plus grand nombre de draft picks de cette draft NFL. Les Patriots, on sait pas comment ils font. Ils gagnent des Super Bowls, ils vont loin en playoff. Ils se retrouvent toujours avec le plus grand nombre de draft picks. Bizarrement, c'est comme ça que les grandes organisations font. Et ça leur plaît pas. Et ils trade back. Et ils ont pas peur de ne pas drafter un joueur qui a un gros nom. Et ça se passe comme ça parce que c'est business as usual du côté des Patriots. On enchaîne avec les Cardinals qui ont envoyé un message fort. Les Cardinals avec Isaiah Simmons qui tombent dans leurs bras. À ce moment-là, je pense que la décision, elle n'a pas été très facile. Parce que Isaiah Simmons, c'est un talent énorme qui vient sortir de Clemson, qui peut s'aligner à tellement de positions sur un terrain en NFL. Et ils l'ont pris. Et du coup, prendre Isaiah Simmons, à mes yeux, c'est envoyer un message à Kyler Murray et à son coach Cliff Kingsbury. À mes yeux, le management dit, Cliff, Kyler, on t'a donné DeAndre Hopkins, t'as plein de bons receveurs, t'as un running back vraiment pas dégueu. Débrouille-toi. Débrouille-toi, on a vraiment besoin d'améliorer cette ligne, cette défense. La ligne offensive, elle est pas géniale. Kyler Murray, il a été saqué 46 fois l'année dernière. Mais cette année, on va lui demander de faire plus
avec pas plus autour de lui. Ils ont re-signé ses left tackle et ses right tackle. Pour moi, il va y avoir encore de la pression sur Kyler Murray. Et c'est un effort de Cliff Kingsbury d'améliorer son schéma offensif pour pouvoir débarrasser le ballon de Kyler Murray encore plus vite, et encore plus vite, et encore plus vite. Voilà, c'est un message qu'ils ont envoyé à Kyler Murray. Et le dernier message, c'est aux Chiefs. C'est les Chiefs qui ont envoyé ce message à toute la NFL. Vous attendiez qu'on draft de la défense pour s'améliorer? Vous allez voir, on compte marquer 50 points par match. On va pas re-signer notre running back et on va marquer encore plus de points. En draftant Clyde Edwards-Helaire, en draftant ce running back sortant de LSU, ils ont décidé d'améliorer encore une fois la meilleure facette de leur jeu. Le jeu à la passe avec deux cerveaux de l'attaque. Andy Reid et le offensive coordinateur des Chiefs, ils vont se retrouver avec un joueur qui fit complètement, qui va marquer beaucoup de points avec ses Chiefs parce que tu ne pourras pas mettre deux safety ou deux cornerbacks sur Tyreek Hill, un joueur sur Sammy Watkins, un autre sur Mecole Hardman. Tu vas te retrouver très souvent avec des 1 contre 1 avec ce running back face à des linebackers et ça va coûter très cher à des équipes en AFC. Tout ça, c'était les messages que des équipes NFL ont envoyés au reste de la NFL ou à leurs propres joueurs. Donc je remonte un petit peu. Pour les Cardinals, c'était pour Kyler Murray. Débrouille-toi, on va pas t'aider en ligne offensive. Pour les Patriots, c'est business as usual. Pour les Browns, c'est Baker. T'as intérêt d'être Pro Bowler cette année. Pour les 49ers, on garde le process. On a confiance en notre process. Pour les pour les Ravens, on a la meilleure défense de la ligue. Pour les Saints, on va chercher Super Bowl. Pour les Cowboys, Dak, t'as intérêt à prendre moins sur ce contrat. Et pour les Packers, Aaron Rodgers, on croit que c'est bientôt la fin. Wouh! Ok les gars. Voilà, la vidéo est finie. Donc voilà, vous avez vu, quand je fais ça, en général, je tourne une vidéo, je vous réponds pas dans le chat pour balancer ce contenu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est 9 messages que la NFL nous a envoyés. Moi, j'aimerais bien qu'on reparle de Dak Prescott. Maintenant, on peut échanger entre nous. C'est ça qui est génial parce que sur Twitch, j'ai le retour direct. Dak Prescott, il est sous pression ou pas? Dak Prescott, il est sous une énorme pression à mes yeux parce que tu peux faire venir plein d'autres quarterbacks qui prendront que 20 millions et qui feront un job pas au même niveau que Dak Prescott, mais un job suffisant. Pour moi, Dak Prescott, il est sous pression. Jerry Jones lui a dit: t'inquiète, regarde, je te ramène un nouveau jouet génial. Je te ramène un nouveau jouet ouf. J'aurais pu drafter un defensive lineman, j'aurais pu drafter un safety, j'aurais pu drafter un corner. Non. Je t'amène un joueur ouf. Par contre, sur le contrat, il va falloir que tu m'aides. Je pense qu'il est sous pression.